Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde et nous vous remercions pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal des correspondants. Togo, Mali, Congo et Cameroun sont nos destinations aujourd'hui. Direction le Mali où s'est tenue du 1er au 5 août une réunion de haut niveau décisionnel pour relancer le processus de mise en œuvre de l'accord de paix signé depuis 2015. Un accord resté au point mort pendant plus d'1 an. Bouraï Massoulou. Cette réunion de haut niveau décisionnel est la deuxième organisée par les parties signataires en 1 an et demi en vue de redémarrer le processus de mise en œuvre de l'accord de paix. D'autant plus que les sessions du comité de suivi de paix, CSA, n'ont pas eu lieu depuis plusieurs mois. Le gouvernement malien mise sur cette rencontre pour relancer plusieurs actions prévues dans l'accord. La présente réunion vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le DDR global et s'accorder sur les réformes politico-institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. Pour ce faire, nous procéderons aux discussions relatives à la répartition des quotas, à l'intégration des ex-combattants dans le corps constitutionnel de l'État, y compris au sein des forces armées de sécurité, au mécanisme de gestion de cas des hauts cadres civils et militaires, et enfin de convenir des réformes politiques et institutionnelles qui ne sont pas forcément liées à la rédaction de la nouvelle Constitution. Du côté de la mission onusienne au Mali, on place beaucoup d'espoir dans cette rencontre pour la reprise de l'application de l'accord. Je pense le fait que la réunion se tienne, comme vous le savez, elle était prévue de longue date. Le fait que tous les mouvements, y compris la CMA, soient représentés, je pense, en dit long sur le fait qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a une volonté de franchir une étape décisive dans la mise en œuvre de l'accord. La délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a fait savoir qu'elle souhaite jouer un rôle de premier plan au niveau de la chaîne de commandement au sein de l'armée reconstituée. C'est notre droit également en tant que citoyen du pays de participer à toute la chaîne. Donc elle est importante. Avoir un grand effectif d'hommes qui n'ont pas confiance au leadership stratégique, c'est envoyer uniquement des hommes juste pour l'emploi, pas pour la mission. La refondation du Mali, chère aux autorités de la transition, passe par la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix, souligne le chef du gouvernement de la transition. Vous contribuerez sans nul doute à la mise en œuvre de la refondation de notre État, au renforcement de l'unité de nos vaillantes forces armées de sécurité, à l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et au retour dans leur territoire de nos frères et sœurs réfugiés. Selon le gouvernement malien, 13 000 ex-combattants ont déjà été intégrés dans l'armée et l'intégration de 13 000 autres est en cours. Le 10e congrès panafricain des mathématiciens a eu lieu cette semaine à Brazzaville sous le patronage du Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso. Mathématiques et défis pour le développement africain était le thème choisi pour ces assises au cours desquelles des prix et des médailles ont été attribués. Louis-Marcel Satou pour le reportage. Mathématiques et défis pour le développement africain, c'est sous ce thème que s'est ouvert le 10e congrès panafricain des mathématiques sous les auspices du Premier ministre chef du gouvernement congolais Anatole Koliné-Makosso. Parmi les objectifs figuraient le développement de l'enseignement et de la recherche des mathématiques, y compris leur application au développement économique, social et culturel du continent. Lors de chaque congrès de l'Union mathématique africaine, en partenariat avec le pays hôte, nous décorons 2 catégories de mathématiciens. Catégorie A pour la contribution en recherche mathématique et la catégorie B pour la contribution au renforcement et développement des mathématiques en Afrique. Quelques prix ont été attribués aux lauréats lors de ces assises, au cours desquelles le chef du gouvernement a invité les congressistes à faire rayonner le continent dans les domaines des mathématiques pendant leurs réflexions. Le cœur des mathématiques était l'Afrique. Puissiez-vous vous en inspirer au cours de vos réflexions et faire rayonner notre continent dans ce domaine des mathématiques qui occupe
plus aujourd'hui qu'hier et occuperont davantage demain une des places les plus prépondérantes dans le développement des sciences pures et dans la promotion des technologies nouvelles utiles à la levée progressive de tout ce qui voile la connaissance dans tous les domaines de l'existence humaine. Rappelons que l'Union mathématique africaine a été fondée en 1976 à Rabat au Maroc. Alors qu'au Congo, on réfléchissait sur la contribution des mathématiques au développement de l'Afrique, un jeune Camerounais est passé des réflexions à l'acte. Vincent Biyengui a mis sur pied la première tablette solaire africaine dotée d'un logiciel de recensement des populations et utilisable même dans les zones enclavées. Une technologie, j'allais dire, qui permettra aux pays africains de ne plus importer des solutions pour la collecte des données dans le cadre des recensements et de la statistique. Chimène Baleba, Cyril Nguidjoy. C'est une technologie qui va révolutionner le secteur des statistiques en Afrique. La tablette solaire TeachMePad est le premier support africain doté d'un logiciel agréé qui facilitera le recensement des populations, y compris dans les zones reculées. Une solution adaptée aux besoins du continent dans un contexte où plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. C'est la première tablette numérique solaire brevetée sur le continent africain par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc c'est un élan que nous lançons à chaque État africain de travailler enfin qu'on les fournisse une tablette numérique solaire qui va les permettre de réaliser les travaux de recensement général des populations et de l'habitat dans leur pays au regard des challenges et des défis qu'ils rencontrent dans leur région. Depuis 2016, le jeune chercheur camerounais Vincent Biyengui a également créé une variété de solutions numériques, notamment dans les domaines de l'éducation et l'agriculture. Des problématiques d'accès à l'éducation, quand on sait le nombre insuffisant d'institutions scolaires et académiques dans les régions enclavées et reculées. TeachMePad également, c'est au regard également de la problématique de la santé, pour permettre à ce qu'à travers le partenaire Santé Nova SOS, pouvoir avoir une tablette qui est dotée d'un carnet de santé digital qui va aider les médecins qui se trouvent dans des zones où l'accès à Internet et à l'électricité est problématique. Le jeune start-upper ambitionne développer le marché en créant une industrie plus large pour répondre à la demande et générer de nombreux emplois. Nous travaillons avec le gouvernement camerounais afin d'explorer des voies et moyens pour qu'on puisse mettre une unité de production industrielle des tablettes numériques solaires au Cameroun, qui générera près de 205 emplois directs. Les opérations statistiques en Afrique sont confrontées à de nombreuses difficultés, dont le manque de ressources matérielles pour une collecte fiable dans des meilleurs délais. Une conférence a permis à des représentants de plusieurs institutions gouvernementales de s'imprégner sur le bien fondé de cette invention, déjà courtisée par plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Direction le Togo pour finir cette édition. Je vous propose d'aller à la découverte d'une jeune start-up qui donne une seconde vie aux vieilles baskets. Créée il y a à peine 2 ans, Hello & Choose fait déjà des émules à Lomé. Nicolas Louya. Quelques coups de brosse pour uniformiser la surface vaporisée à la cire noire. Credo tente de redonner un nouvel éclat à cette chaussure. À 27 ans, Credo fait de sa passion pour les baskets son fonds de commerce. C'est parti d'un besoin personnel. Donc j'ai également remarqué ce besoin dans mon environnement, autour de moi, des gens qui ont soit pas le temps de laver leurs chaussures, d'autres qui le font très mal et d'autres qui ne savent vraiment pas le faire. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de mettre en place une structure de la sorte qui répond à ce besoin au sein de notre communauté. Lavage simple, réparation, retentage ou encore customisation, c'est en moyenne 450 paires de sneakers principalement qui arrivent dans ce pressing pour chaussures chaque mois. Certaines chaussures arrivent dans un état complètement méconnaissable, mais pas de quoi effrayer Credo et ses collaborateurs qui trouvent toujours les bonnes astuces et les bons produits pour redonner une nouvelle vie à vos chaussures. C'est toute une équipe qui travaille en collaboration
pour la satisfaction. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 6 cordonniers à notre actif. Nous avons au moins 2 personnes qui font la customisation et nous avons une équipe pour la collecte et la livraison également et pour l'entretien des chaussures. Ce jour-là, c'est Yves qui est chargé du nettoyage de cette basket. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de minutes au jeune homme pour accomplir cette tâche. Le résultat est plutôt impressionnant. La première étape consiste à enlever le lacet, les languettes et désodoriser. On prend un produit pour désodoriser les chaussures pour pouvoir enlever les odeurs et pouvoir laver aisément. Pour un nettoyage simple comme celui-là, le client devra compter entre 700 et 1000 francs CFA. Et pour ce qui est de la personnalisation, tout dépend du design. Mais c'est en moyenne 5000 francs pour une paire de baskets. Alors, rapport qualité-prix, les tarifs défient toute concurrence. Lorsque les clients arrivent pour customiser leurs chaussures, nous leur faisons des propositions de design. Après, ils ont la latitude de décider. Tout compte fait, nous fixons les prix en fonction de leurs moyens. L'idée est de faire en sorte que nos tarifs soient à la portée de toutes les bourses. Face aux défis environnementaux, la start-up togolaise s'inscrit désormais dans une démarche écologique avec le lancement imminent du volet recyclage relativement à son plan de développement. Stop et fin, c'est tout pour cette édition. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. En attendant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.